corps. Moi, si j'ai mon vaccin, je suis censé être protégé. Et si mon vaccin fonctionne pas à 100%, ben ça veut dire que moi aussi, je pourrais l'attraper. Et moi aussi, je pourrais le transmettre à d'autres personnes. Alors pourquoi moi, j'aurais plus de privilèges qu'à quelqu'un? Et pourquoi mettre en place une mesure aussi drastique, surtout quand on regarde les statistiques officielles du gouvernement depuis 1 an et demi? Il y a de moins en moins de décès et d'hospitalisations. En ce moment, il y en a même presque plus. On avait dit qu'il fallait atteindre 75% de gens vaccinés. On a même dépassé l'objectif. Les jeunes sont pas à risque, puis toutes les personnes âgées puis les plus vulnérables sont vaccinées. On s'apprête à passer par-dessus la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration des droits de l'homme, pour commencer à discriminer des gens et même empêcher certaines personnes de travailler. Vous trouvez pas que c'est un peu intense? Ça nous a pris 10 ans de décider si on enlève la croix ou pas à l'Assemblée nationale, puis là on prend une décision comme ça en moins d'1 mois, sans débat public, puis sans consulter la population. J'ai-tu manqué un bout de quelque part? Il y a beaucoup de questions aussi qui restent sans réponse. Pour combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va exclure une partie de la population pour toujours? On commence déjà à parler d'une 3e dose et d'un booster chaque 6 mois. Ça va être obligatoire ça aussi. Puis après, c'est quoi les prochaines étapes? Quel autre choix médical va être rendu obligatoire? Comment on peut être sûr que le gouvernement ne va pas imposer quelque chose encore plus sévère? Si on laisse passer ça sans poser de questions ni faire de débat, on laisse la porte ouverte au gouvernement de faire ce qu'ils veulent. Puis on pourra peut-être plus revenir en arrière. On a dit que même avec les 2 doses de vaccin, on va possiblement vivre avec des mesures comme ça de façon permanente. Personne n'ose en parler parce que c'est mal vu ou tu peux perdre ta job. Les médecins n'ont pas le droit de parler, les profs n'ont pas le droit de parler, les artistes, les experts, les scientifiques, personne n'a le droit de parler ou de poser de questions. Normalement, quand on a une décision difficile à prendre, il me semble que tu vas avoir le plus d'opinions variées et de perspectives différentes. Comme ça, tu peux évaluer toutes les options et prendre la meilleure décision possible. Pourtant, c'est comme exactement le contraire de ce qu'on fait depuis 1 an. Il y a des scientifiques de renommée mondiale, des gagnants du prix Nobel qui ont risqué leur carrière puis leur réputation, qui ont eu le courage de parler puis soulever des questions. On les a censurés, on les a menacés puis on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de parler. On écoute même pas ce qu'ils ont à dire. On leur dit que c'est trop dangereux de débattre, qu'il n'existe pas d'autres solutions. On n'encourage pas les débats, au contraire, on étouffe n'importe qui amène des solutions différentes ou qui critique le gouvernement. Un gouvernement qui parle de science, mais qui publie jamais les preuves scientifiques pour backer leurs décisions. Éviter les débats, c'est le contraire du processus scientifique, qui est de toujours se remettre en question et tester différentes hypothèses. En ce moment, c'est pas une histoire de complot d'être pro-vaccin ou pas, là. C'est juste de pas prendre une décision aussi importante trop rapidement, sans réfléchir et évaluer les conséquences potentielles. C'est aussi l'histoire de protéger la démocratie, la liberté d'expression et surtout de choisir dans quel genre de monde on veut vivre. Pas de se le faire imposer et rentrer dans la gorge par le gouvernement. La démocratie, ça veut dire la gouvernance par le peuple. Ça veut dire que normalement, c'est le peuple qui doit choisir, et pour une décision aussi importante, je pense qu'on devrait se consulter. On a le droit de choisir quel genre de monde on veut laisser à nos enfants. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui filent pas, qui trouvent ça difficile, puis qui ont perdu espoir. Mais je veux terminer ça sur une note positive et vous dire qu'ensemble, on peut créer le changement. Premièrement, je vous invite à partager la vidéo pour qu'on puisse ouvrir le dialogue. Deuxièmement, allez signer la pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale. On est déjà rendu à 100 000 signatures, mais ça en prend pas mal plus pour faire bouger les choses. Et finalement, ayez pas peur d'en parler et de dire ouvertement ce que vous pensez. Surtout les influenceurs et ceux qui ont une tribune, c'est important de briser le silence puis les tabous et de commencer à en parler. Il faut ouvrir le dialogue pour arrêter la division puis la souffrance inutile. Partageons de l'amour et non de la haine. Merci tout le monde.